Alors, on va démarrer notre cours sur la paracha de Shmini. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shemini. C'est marqué la chose suivante. Vaïdaber Hashem el Moshe. Donc, a dit Hashem à Moshe, et Aaron est mort en leur disant Daberu el Béni Israël. Donc, parle aux enfants d'Israël. Donc, parlez, pardon, au pluriel aux enfants d'Israël, les morts en leur disant Zot achaya shertochelu. Voici les animaux que vous consommerez, Mikol Abéma, parmi les animaux, Asher à la qui se trouvent sur la terre. Donc, on va nous donner les règles de la cache-route. Qu'est-ce qu'on peut consommer et qu'est-ce qu'on ne peut pas consommer. Kol mafreset par ça, donc tout animaux qui ont les sabots fendus, vesho sarat shesa, mais dont les sabots sont écartelés. Ouais, chaussea, ça veut dire qu'ils ne sont pas simplement fendus, vous avez la masse du sabot et coupé, juste une partie coupée. Non, il fallait que ce soit écartelé. D'accord, Marlet Guerra, et en plus qui rumine, bah, BMA parmi les animaux, Tatochelou, ça là vous consommerez. Donc les signes de cache-route, les signes qui vont déterminer la manière dont on a, disons, les éléments qui vont composer la consommation possible des viandes, etc., c'est sûrement des animaux qui ont deux choses. Un, sabot fendu écartelé, et deux, qui ruminent. Achet Zelotochelou, par contre, cela vous ne les mangerez pas, Marlet Guerra, mais même s'ils ruminent ou bafrisés par ça, est à gamal, oui, vous voyez que le gamal, le chameau, il a comme deux doigts. Et donc il rumine, c'est vrai qu'il rumine. Ouais, t'as Gamal qui marle Guéraou, il rumine, ou par ça et nous mafrise. Par contre, il n'a pas de sabot fendu. Tamé ou lachem, impur il sera. Donc on parle d'impureté. Donc on a aussi des animaux en fait, voilà, qui rentrent dans cette catégorie d'animaux qui sont cachers, déterminés comme aptes à être consommés. Cacher, ça veut dire apte. Cacher, ça veut dire apte. Apte à être consommé, donc il y a des règles. Voilà, les règles à remplir. Après les poissons, c'est aussi des règles, etc., etc. Ensuite, c'est marqué à la fin de la Torah, c'est marqué à la fin de cette paracha, pardon, c'est marqué. Très bien. Ensuite, sur lui, qu'il ne faut pas manger des reptiles, tous ces animaux-là, ouais, ça vous faut les manger. Ne rendez pas dégoûtantes vos âmes, vos personnes. Bechol Hasheretz Hashoretz. Ouais, Bechol Hasheretz. Parmi tous les reptiles Hashoretz qui rampent. Velot etam ubaem. Ne vous rendez pas impurs par eux. Venit metem bam. Ouais, vous vous rendrez donc impurs par ces animaux. Kiani Hashem. Elokechem, parce que je suis votre Dieu, Hachem. Ve'it kadishtem, vous serez sanctifiés. Ve'item kedoshim, vous serez kadosh. Ki kadosh ani, parce que je le suis moi-même, kadosh, dit Hachem. Ve'lo tetamu et nafshotechem bechol hasheret hashoretz alaretz. Et vous ne vous rendrez pas impurs, bechol et nafshotechem, vos âmes, vos personnes, bechol hasheretz, parmi tous les reptiles, à remettre à la qui rampent sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a des choses, oui, qui vont nous rendre impurs. Mais on a la misère de se rendre pur. C'est ça qu'a dit la Torah, rendre pur. Alors c'est quoi la pureté? C'est au droit de se rendre pur. Il y a marqué à deux langages. Vite kadishtem, vous rendrez pur. Veitem kedoshim, mais vous serez pur. Ben, si on s'est rendu pur, on est pur. Ça veut dire quoi? Veitem kedoshim, mais vous serez pur. Alors Rachid explique comme ça. Venit metem. Pardon. Venit metem. Et Rachid dit imatem metam im baem baaretz. Si vous vous rendez impur en consommant des animaux interdits sur la terre, afani metame etrem baolamaba. Moi aussi je vous rendrai impur dans le monde futur. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça ou pas? Ça veut dire que demander cachère, c'est pas de l'hygiène. C'est pas seulement, on s'invente plein de trucs, tu vois, des animaux cachés, bah, c'est des animaux qui ne sont pas sauvages, vous avez toutes sortes de logique qui peut s'entendre, hein. Et quand on mange des animaux pas cachers, ce sont des animaux sauvages, il ne faut pas les consommer. Alors Rachid dit non. Il y a marqué Venit metembam, vous serez rendu impur. Comme si que cacher c'est être apte, et tamé c'est de plus être apte. Imatem metamim baem. Si vous rendez impur en les consommant, ces animaux-là, bah arrête sur la terre. Ah, Fanny metametrem baolamaba. Moi aussi, je vous rendrai impur dans le monde futur, ou mishiva marla. Et dans la yeshiva du ciel. Vous savez que quand quelqu'un décède, ouais, il va monter dans une yeshiva, la yeshiva où on étudie la Torah, dans le ciel. Il dit, bah, ils ne pourront pas rentrer, ces gens, dans la yeshiva du ciel. Parce qu'ils ont mangé des choses qui les ont rendus impurs. Ki ani Hashem Elokechem, parce que je suis votre Dieu. Rachidi, Keshem Shani Kadosh. De la même manière que moi je suis Kadosh, dit Hachem, Shani Hachem Elokechem, je suis votre Dieu, car Veit Kadishtem, sanctifiez-vous. Kitchu et Atzmechem Lemata, sanctifiez-vous en bas, sur la terre. Vous savez pourquoi il faut sanctifier ici? C'est pourquoi?
Parce qu'Hachem, il est Kadosh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux retrouver Akadosh Baruch Hu un jour, il faut que tu sois un peu comme lui ou pas? Alors lui, il est Kadosh. Il est saint, lui. Alors il faut que tu sois aussi Kadosh comme lui pour pouvoir pénétrer dans le monde dans lequel il se trouve. Ça veut dire que de manger pas cachère, ou de faire des choses qui nous sont interdites, c'est de se refuser à rentrer dans le monde dans lequel Hachem se trouve. Parce que lui, il est Kadosh. Vous avez compris ça? Donc, Veit Kadishtem, ça veut dire sanctifiez-vous parce que je suis Kadosh, dit Hachem. Veitem Kedoshim, mais vous serez Kedoshim, et vous serez saints. Alors, c'est vrai que c'est redondant. D'un côté, il dit sanctifiez-vous et vous serez saints. Bah, si vous vous sanctifiez, ça veut dire quoi? Vous vous refusez à manger pas cachère, bah, évidemment, vous serez saints par ce biais-là, n'est-ce pas? Non, il dit Rachid, non. Les filles Shani et Kadesh et Trem les là. Ça veut dire, c'est quoi? Vous serez Kadosh. Hachem, il va nous envoyer une Kedusha du ciel. Baolamaba, et aussi dans le monde futur. Ça veut dire qu'on peut devenir Kadosh sur la terre. Mais qui c'est qui nous procure? Nous, on est comme ça. Vite Kadishtem, ça veut dire sanctifiez-vous. Ça veut dire quoi sanctifier? Des fois, ça veut dire refusez-vous à faire une avéra. Soit ça veut dire faites une mitzvah. C'est ça que ça veut dire. Et sanctifiez-vous, ça veut dire rentrer dans le cadre de quelque chose qui vous sanctifie. Qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est la mitzvah. Mais la mitzvah, soit elle est positive, soit c'est de se refuser à faire une avéra qui est négative. Quand on fait une mitzvah, on met les tefillin, on fait des mitzvot. Qu'est-ce qu'on dit? On dit une bracha. On dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kiddeshanu, qui nous a sanctifié be mitzvotav par ses mitzvot, vetzivanu, qui nous a ordonné de les faire. Mais on voit bien que quand on tousse, ouais, je rigole. On voit bien que quand on tombe, il tousse. C'est pas que quand on tousse, oui, c'est souvent la tête qui tousse, hein, c'est le roche, ouais. Donc c'est ça, c'est la roche qui tousse. En fait, c'est ça. Maintenant, ce que je voulais dire par là, c'est comme ça. C'est que quand on fait une mitzvah, oui, on demande à Hachem d'être sanctifié par la mitzvah. Mais c'est quoi la sanctification? C'est ça le but, d'essayer de comprendre ce sens. Ouais. Quand on demande à Hachem sanctifie-nous par les mitzvot, ici c'est marqué clairement que Veit Kadishtem, vous serez Kadosh. Veitem Kedoshim, et vous deviendrez, vous vous sanctifierez et vous deviendrez Kadosh. Vous savez comment vous devenez un Kadosh? Parce qu'Hachem, il va nous descendre la Kedusha sur la terre. C'est ça qu'on va ressentir. Par exemple, des fois, tu as la force de faire quelque chose. Tu sais pourquoi? Tu dis, je me suis battu et j'ai réussi. Sache que quand tu as gagné de faire une mitzvah, ou alors tu as gagné de faire, que tu t'es refusé à faire une avera, tu as dit, non, je ne peux pas la faire, l'avera. Tu as été sanctifié. Tu t'es sanctifié? Alors Hachem, il t'envoie la Kedusha. Et grâce à ça, tu vas rentrer là-bas. C'est ça que Rachid dit. On devient Kadosh par Hachem. Nous, on fait juste l'effort de choisir la Kedusha. C'est-à-dire tout ce qui est sanctifié dans la Torah. Sanctifié, ça veut dire tout ce que tu dois vivre selon la Torah, il faut le faire. Et tout ce que tu ne dois pas vivre selon la Torah, refuse-toi de le vivre. Mais en te refusant, tu deviens Kadosh. Tu acceptes d'être Kadosh. Et en acceptant de faire la misère, tu acceptes d'être Kadosh. Maintenant que tu l'as accepté, alors Hachem, il t'envoie du ciel une Kedusha. Tu reçois quelque chose de très fort. Et c'est aussi ça que tu vas recevoir dans le monde à venir. Ça va? Comme si que le ticket qui te permet de rentrer dans le là-bas, il se fait sur terre. Mais grâce à quoi? Grâce à la Kedusha que tu vas ressentir. Après, il faut définir c'est quoi la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? La sainteté, c'est quoi la sainteté? D'accord? En tout cas, c'est clairement marqué dans le texte de la Torah. Ouais, etc. Vitem Kedushim. D'accord? Les fiches Shani et Kadeshetrem les Ma'ala. Parce que c'est moi, dit Hachem, qui vous sanctifierai. Au bas là-bas, ainsi que dans le monde à venir. Velot et tamou, et ne vous rendrez pas impur. Ça veut dire quoi? La avor, elle est et la vie d'arbé. En transgressant beaucoup d'interdictions de la Torah. C'est quoi se rendre impur? Vous savez ce que c'est se rendre impur? C'est de transgresser la Torah. Vechol lav malkutu. Donc ce sont des malkut. Ok. D'accord. Kiani Hachem a ma'ale etrem. Il y a marqué après dans le texte. Dans le texte, c'est marqué Kiani Hachem a Elokechem et Kadishtem. Après, c'est marqué Kiani Hachem a ma'ale etrem meres Israël. Parce que c'est moi Hachem qui vous ai fait monter du pays d'Égypte. Liot lachem Elokim. Vous savez pourquoi je vous ai sorti d'Égypte? Il dit pour recevoir la Torah. Non? Non. Pour être pour vous Dieu. Je serai pour vous Dieu. C'est-à-dire que le but de la Torah, c'est quoi faire? C'est pour permettre à Hachem d'être le Dieu du clan d'Israël. Mais si tu veux qu'il soit le Dieu, c'est ça qu'on désire, n'est-ce pas? Alors il faut que tu sois en adéquation avec lui. Mais c'est quoi lui? Lui, c'est la Torah. Tu comprends? Le but, c'est que de faire Hachem qu'il soit notre Dieu. Mais quand je fais une avéra, je l'empêche de faire ce qu'il a envie d'être.
Parce que tout l'objectif, tout ce qu'il a fait de nous sortir d'Égypte, c'est ça qui est marqué ici, ouais, n'est-ce pas? Qui a ni Hachem Amalatrem et Israël. C'est moi Hachem qui vous ai fait monter d'Égypte vers Israël. Liot lachem Elohim. Pour être pour vous Dieu. Viitem Kedoshim. Donc soyez Kadosh. Qui Kadosh ni Kadosh, soyez Kadosh. C'est-à-dire que l'intérêt profond de ça, de la sortie d'Égypte, de Matan Torah, de don de la Torah et tout ça, c'est quoi? C'est qu'on soit des Kedoshim. Pourquoi faire? Parce qu'Hachem est Kadosh. Donc comment tu veux retrouver un Kadosh Baruch Hu un jour dans ta vie, un jour? Alors toute ta vie, tu vas exercer des mitzvot. Soit positive, soit de te refuser Feinavéra. Et quand tu dis non, tu deviens Kadosh. Tu acceptes de l'être. Ah, tu acceptes de l'être, alors Hachem il te donne. Et ce qu'il te donne maintenant, ça te donne le droit de rentrer dans l'Olam Haba un jour, à la fin de ta vie. Ouais. Parce que tu corresponds à l'image qu'on attend de toi, que d'être Kadosh, parce qu'Hachem il est Kadosh. Ça va? Voilà. D'accord? Alors Rashi explique ici. Ki ani Hachem Amaletrem. Parce que je suis Hachem qui vous ai fait monter du pays d'Égypte. Almenat shetekablu mitzvot eilitem etrem. À condition que vous acceptiez les mitzvot, je vous ai fait monter d'Égypte en Israël. C'était pas seulement pour vous libérer de l'esclavage. Ils disaient, bah, tu te rends compte, on a souffert, on était des esclaves en Égypte, on aurait pu y rester. Alors il dit, bon, Dieu il a eu pitié de nous, il nous a sortis d'Égypte. Dans quel but? Dans le but de nous rendre libres et de ne plus être assujettis à l'Égypte. C'est ça qu'on aurait pu croire. Il dit, non, pas du tout. C'était qu'à condition qu'on accepte mitzvotai ve'aitem etrem. D'avoir acher, qui a dit Hashem le amal etrem, bekulan ktiv votseti, bekan ktiv amale. Il dit pourquoi des fois c'est marqué je vous ai sorti d'Égypte. Otseti, ça veut dire en hébreu, ça veut dire je vous ai sorti. Et ici je vous ai fait monter. Pourquoi on a changé de verbe? Plutôt que de dire vous ai fait sortir, on a dit vous ai fait monter. Il dit, Tana de Rabbi Shmuel, le Tana de Rabbi Shmuel, il a dit il m'allait lo aliti et Israël Misraim. Si je n'avais décidé de faire sortir, de faire monter, sortir l'Israël d'Égypte, et la bishvil shem etamim beshratzim, pour simplement faire qu'ils ne mangent pas des reptiles, comme les autres peuples de la terre, d'ailleurs ça aurait suffi. Que si j'avais fait tout ça, tout ce que j'ai fait dit Hachem, que pour une chose, laquelle? Qu'ils évitent de manger des insectes, des reptiles, des machins, ça aurait suffi. Mais non, écoutez-moi bien, pourquoi il a choisi cet exemple Hachem? Pourquoi les reptiles? Pourquoi les insectes? Pourquoi faire? Tu sais pourquoi? Parce que naturellement, toi, tu vas les manger. Tu veux manger des insectes? Non. Si déjà un insecte que déjà naturellement t'as pas envie de manger, on aurait pu penser que c'était pas nécessaire de te l'interdire. Oui? Alors pourquoi te l'interdit Hachem? C'est pourquoi? Pour que tu reçoives un salaire. C'est que pour ça qu'il l'a fait. Que tu aies le salaire d'avoir réussi à accomplir la volonté d'Hachem. Même pour des choses simples que naturellement tu n'aurais pas faites tout seul. Vous avez compris ça? C'est ça l'exemple du charetz. Et ça aurait suffi. Simplement que tu acceptes Hachem. Même pour des choses évidentes, comme ne pas manger les insectes. Tu acceptes ça? Tu dis, bah, si tu le fais parce que Hachem il va te sanctifier par ça, alors c'est juste que pour ça, ça aurait suffi qu'on te sorte d'Égypte. Derrière, ça aurait suffi. D'accord? Vous avez compris ça? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardez. On reprend la paracha. C'est marqué ici dans la Torah, hein, la chose suivante. Au début de la paracha, c'est marqué, de cette paracha-là qu'on a citée, c'est marqué la chose suivante. Hachem a dit à Moshe Aaron, dites aux enfants d'Israël, oui, qu'il faut manger, et marqué comme ça. Zot achaya shotochelu. Voici les animaux. Chaya en hébreu, c'est quoi une chaya? C'est un animal sauvage, mais cachère. Il y a des animaux sauvages qui ne sont pas cachères, oui, comme les lions, les tigres, les panthères, les léopards. Il y a des chayot cachères. Par exemple, des animaux qui sont sauvages, mais qui sont cachères. Par exemple, le cerf, la biche, c'est des animaux qui vivent dans la nature. On peut les manger, ceux-là, parce qu'ils sont sabots fendus ruminants. Maintenant, on a dit Zot achaya, que vous consommerez. Donc, chaya, c'est des animaux sauvages. Asher torah bechol behema, parmi tous les animaux domestiques. C'est bizarre le langage. Zot achaya, voici les animaux sauvages parmi les animaux domestiques. Non, c'est contradictoire, parce que si c'est animal sauvage, c'est pas domestique. Behema, c'est un animal domestique qu'on trouve dans les fermes. Alors Rashi relève la question et dit comme ça. Je vous lis Rashi. Zot achaya, lashon chaim.
Chaya, ça vient de Chaim, ça veut dire la vie. Pourquoi on a dit Chaya au lieu de dire un animal domestique? C'est pourquoi? Parce que dans Chaim, dans Chaya, il y a Chaim. Lachon Chaim. Regardez ce que dit le Midrash. Les filles chez Israël, Dvukim Bamakom. Les Bnei Israël, ils sont collés à Hachem. En quoi on est collé à Hachem? Collé, on est collé. On est collé à Hachem. Parce que ta Neshama, elle vient d'Hachem. Est-ce que elle est décollée de toi ou elle est collée dans toi? Dans ton corps. Elle est collée à toi. Parce que tu es collé à Hachem. Tu as compris ça? Ta Neshama, elle est spéciale. Tu n'as pas une Neshama des autres. Toi, tu as une Neshama du cas Israël. Ta Neshama qui est issue d'Avram, Israël, Yaakov. Ta Neshama, elle est spéciale. Sache. Première information, tu es collé à Dieu. Veroui Miyotraim. Et puisque vous êtes collé à Hachem, dit le Midrash, alors vous êtes apte à vivre. Riouim liyot chaim. Chaya, c'est quoi chaya? Animal sauvage. En vérité, ça vient de chaim. Quand tu vas manger kasher, ou quand tu vas te refuser à manger pas kasher, c'est ça qu'on appelle vivre. Vivre, c'est pas respirer. Vivre, c'est faire un choix qui te fait vivre. Jusqu'à quand? Jusqu'à éternam. Vous êtes apte à vivre jusqu'à l'éternité. Pourquoi on ne nous a pas autorisé à manger que les animaux sauvages? Si c'est la même consonance que... C'est une allusion. Tu peux manger des animaux cachés, il y en a d'autres, il y a des animaux domestiques. On n'a pas dit sauvage pour dire pas domestique. Non. On a dit sauvage chaim parce qu'il y a un langage de chaim dans chaya. Et t'expliquer que quand tu mangeras ça, tu vas vivre. Mais c'est quoi vivre? Tu vas faire des choix qui vont te permettre de continuer à vivre. On va t'expliquer pourquoi. Vivre, ça ne veut pas dire respirer. Des choix qui te rendront vivant. On va t'expliquer. Les fichar, c'est pour cela. Ivdila minatuma. On nous a séparés, Hachem les a séparés, les Bnei Israël, de la Touma. Puisque nous, on doit vivre. Sous-entendu, quand je ne mange pas kasher, ça m'empêche de faire des choix vivants. Comme si que Chaim, c'était vivant. Et l'inverse, c'était mort. Oui? Il y a quelque chose, quand je ne mange pas kasher, qui tue ma conscience. On va expliquer. Ivdem et la Touma, vegazer et la misot. C'est pour ça, puisque nous, on est réouïm, on est apte. Ça veut dire quoi, être apte? On a une neshama qui nous vient d'Hachem, mais qui est spéciale. Hein. Alors, puisqu'elle est spéciale, et qu'on est apte à pouvoir rentrer au Lamaba, alors ça vaut la peine de nous proposer des misvot, ouais, et ça vaut la peine de nous dire ce qu'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger. Parce qu'a priori, ce qu'on mange, ça a une influence sur nous. C'est ça que ça veut dire. Et comme on est apte à vivre, cette aptitude-là, elle existe. Alors, pour ne pas entamer dans cette aptitude, alors on nous dit mange ça et mange pas ça. Parce que quand tu vas manger quelque chose qui n'est pas d'ordre, on va dire, de Kedusha, ça va te rendre tamé. Ça va? Véléoumot Haolam, par contre, les peuples du monde, lo asakloum, il n'aura rien interdit. C'est-à-dire, nous, il nous a dit mange ça, tu manges du kasher. Mais ce qui n'est pas kasher, il ne faut pas manger. Nous, on nous a interdit certaines choses, on nous a permis certaines choses. Mais les non-juifs, ouais, on leur a dit qu'ils peuvent tout manger. Pourquoi? Ils n'ont pas la même neshama que nous et pas le même chemin à suivre. Exactement. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, tu dis, mais moi, eux, ils mangent ce qu'ils veulent et nous, pourquoi on mange pas ce qu'on veut? Ça va, eux, ils ont le droit de faire ça, nous, on n'a pas le droit de faire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est différents. Mais la différence, elle ne se fait pas parce que de façon culturelle, on est différent. Ou cultuelle, on est différent. Non. Parce que tu as une neshama qui est adaptée à ce que la Torah t'a demandé. Eux, ils ont une neshama qui n'est pas adaptée à ça. Ça veut dire que quand un type, il mange kasher, ou quand il ne mange pas kasher, ça va forcément avoir une influence sur lui. Que chez les autres, il n'y en aura aucune influence. Ça ne va rien changer chez eux. Tu as compris ou pas? C'est ça qu'il faut comprendre. Et moi, j'ai entendu, admettons, on veut donner à manger à un goy, il faut lui donner du kasher. Ça, je ne vais pas rentrer dans la lacha. On ne rentre pas dans la lacha. Je vais juste t'expliquer les principes de base. Sache que quand tu manges quelque chose, ça a une influence sur toi. Quelle style d'influence? Alors c'est marqué, oui, Venit Metembam. Alors là-bas, la Gemara dans Yuma, elle explique que vous se rendre tamé, Venit Metembam, ça vient de Timtum. Timtum, c'est un bouchon. Comme si que de ne pas manger kasher, ça va obstruer quelque chose. Oui? Alors c'est comme ça. En vérité, ça va obstruer quoi? Nous, on est apte à vivre. Ça veut dire que naturellement, on est poussé à faire des misvot.
C'est dingue. Hein. En vérité, il y a juste une aptitude à avoir, c'est celle de faire le choix, de s'accorder le choix de faire la mitzvot. On t'a rien demandé d'autre que de choisir de faire la mitzvah. Et de, surtout, ne pas casser ce qu'on t'a construit, c'est-à-dire on t'a donné une shama, une conscience juive, on va dire, quand tu manges pas kasher, tu vas créer une influence négative. Mais alors c'est quoi la kedusha et c'est quoi la touma? La touma, la pureté, c'est quoi la touma? La touma, c'est l'état de ce qui ne vit pas. Parce que quelqu'un qui meurt, il devient tamé. La plus grande touma qui existe, la plus grande impureté qui existe dans le monde, c'est la personne décédée. Parce qu'elle avait une neshama qui est partie, et le restant, qui est le corps, devient tamé. Tamé, avi, avot, atoma. Père des pères de la touma. Vous savez que la touma se décline. Ouais. Si un type, un mort, il est avi, avot, il est père des pères. Celui qui te touche, il est av. S'il touche quelqu'un, il est rishon. Et sheni, shlishi, il y a des toumot. Ça va? Mais ça se transmet, la touma. Ça, c'est la touma physique de la mort. Quelqu'un qui dort, il devient tamé. Ça va? Quelqu'un qui faute, il devient tamé. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Venit metembam. C'est quoi la touma? La touma, a priori, ce qui est impur, c'est l'état de ce qui ne vit pas. C'est l'état de quelque chose qui n'a pas d'objectif. C'est l'état de quelque chose qui ne ressent pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui n'arrive pas à se mouvoir, qui n'arrive pas à réfléchir, qui n'arrive pas à parler. C'est ça la touma. Aujourd'hui, on est tous tamés. Alors c'est quoi la touma finalement? C'est comme ça. Quand quelqu'un est indifférent, il dit, j'ai pas envie d'aller à la synagogue, j'ai pas envie de faire les mitzvot, ça m'intéresse pas. Tu sais pourquoi? Alors que naturellement, il aurait envie de les faire. Parce qu'il est devenu tamé. C'est quoi tamé? C'est comme si quelque chose qui était mort en lui et qui n'arrivait pas à réagir. Tu dis, mais va à la synagogue! Ça m'intéresse pas. Ça va? J'ai le cerveau qui me dit, vas-y. Ouais. Et en vérité, au fond, il y a quelque chose qui n'est pas vivant en moi. Comme c'est que mon cerveau, il allait chercher l'information, il appuie sur un bouton, ça marche pas. Tu sais pourquoi? Parce que le fait de ne pas manger kasher, parce que le fait de ne pas, d'avoir fait une faute dans sa vie, ouais, ça retranche la personne de ce désir. Ça la rend impure, ça la rend mette. Tu comprends ça? C'est-à-dire que la personne n'est pas réactive. Ce que nous, on peut appeler comme de la différence, de l'indifférence, de l'inconscience, de je m'en foutiste, etc., etc., ouais, ça, c'est la punition qui est issue de la Touma que Hachem il nous a envoyée en faisant une Avera. Autant que l'inverse. J'ai très envie de faire, je suis très encouragé, etc., etc. C'est quand tu as décidé de faire une mitzvah, ou de dire non, je ne veux pas faire une Avera, Hachem il va t'envoyer une Kedusha qui va renforcer ton désir du départ, qui t'a permis de refuser ou d'accepter. Oui ou non? Mais c'est ça qu'Hachem il va faire, et c'est ça que tu vas hériter. Tu vas hériter des choix que tu as faits et de la sainteté qu'on t'a mis en toi et qui t'a renforcé dans tes choix. Vous comprenez ça? C'est que c'est pas neutre une Avera. C'est pas neutre une mitzvah. Nous on dit, bah t'as fait une mitzvah, Dieu il comptabilise là-haut, et puis à la fin de ta vie on va comptabiliser. Non. C'est qu'en vérité tu vas hériter de ce que tu as gagné d'être. Quand tu as fait une mitzvah, Hachem il t'a envoyé de la douche sur toi. Mais comment tu le vois toi? Parce que ça te gêne de voir que des choses elles se font pas dans l'ordre, dans les règles de la Torah. Ça te gêne, ou ça te donne envie de faire des mitzvot. Mais d'où vient ta gêne? Et d'où vient ton désir? D'où vient ton désir? Tu sais d'où il vient? D'avoir décidé de faire une mitzvah. Alors, Hachem, d'où il se trouve, il t'envoie une doucha. Et ça nourrit ta conscience. Et tout à coup, tu as envie. Même si on a fait contre cœur. Hein? Même si on a fait pas contre cœur, mais je pas forcément avec de l'enthousiasme. Après, c'est le degré de Gdusha. C'est comme tu dis, il y a des niveaux de Gdusha. Mais quelqu'un, quand tu donnes ta vie pour quelque chose, par exemple, bah, tu arrives au top du top. Là, tu as une Gdusha extraordinaire. Mais quand tu fais des façons nonchalantes, ou tu dis, tiens, j'ai vérifié ma pomme, tu sais pourquoi je vérifie ma pomme? Parce qu'il n'y a pas des vers, parce que je ne supporte pas les vers. Bon, peut-être là, à ce moment-là, bon, bah, tu l'as fait pourquoi? Parce que à chaque qui des chanots, ou tu savais parce que ça te dégoûte. Parce que j'ai pas le droit de manger de verre, donc je vais vérifier. Ouais. Alors, c'est très bien. Mais en réalité, ça m'aurait pas dérangé de croquer dedans. Alors, c'est donc, ça. J'ai pas cette envie de dire, je le fais vraiment pour Hachem parce qu'il me le demande. Ça, c'est facile ce que tu dis. Ce qui est plus compliqué, c'est quand tu n'avais pas envie de manger le verre. Et tu le manges pas parce que Hachem l'a ordonné. Là, c'est compliqué. Si de toute façon tu dis, moi je l'aurais mangé, mais la Torah me l'interdit, c'est super, tu l'as fait pour la mitzvah. Mais quand tu dis, mais de toute façon, moi je supporte pas les vers de terre, moi. Dès que je vois un petit ver de terre qui sort d'une pomme, j'ai envie de vomir. Donc je vais vraiment vérifier pour voir s'il n'y a pas des vers, ça me dégoûte. Mais tu le fais pour toi ou tu le fais pour la mitzvah? C'est là que c'est compliqué. Quand ce que tu penses correspond à ce que la Torah demande.
Alors est-ce que tu aurais dit Asher qui déchanou bemitzvotav? Est-ce que maintenant Hachem il va me sanctifier parce que j'ai refusé de manger des vers de terre dans les pommes? Ou tu dis non, parce que de toute façon, moi j'aurais pas mangé de toute façon. Donc il n'y aura pas de gdoucha à ce moment-là, tu vois. Il faut que ce soit dans le cadre d'une mitzvah, dans le cadre de ce que tu veux, à qu'Hachem te sanctifie. Comme si que l'objectif, c'était quoi l'objectif? Vous savez ce que c'est que l'objectif? C'est d'avoir le salaire de recevoir ce qu'Hachem nous demande. Hein? L'objectif, c'est d'atteindre quelque chose. Quoi? Le maximum de Gdusha dans ta vie. C'est un challenge que tu dois te mettre dans ta vie, ça. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas accumuler comme Gdusha, c'est ce que tu vas pouvoir jouir un jeu dans le monde à venir. Il y a des mitzvot qu'on peut faire instinctivement parce qu'on a l'habitude de les faire. Le but, écoute-moi bien. Et on les ressent pas, mais pourtant on les fait. Alors, écoute-moi bien. C'est pas ça ma question, écoute-moi bien. Le but, c'est quoi le but? C'est comme tu dis que le but, c'est d'être le plus riche du monde. Tu dis, ah mais des fois, je fais du travail, je gagne pas beaucoup d'argent. Le but, encore une fois, c'est la Gdusha. Tu sais pourquoi tu es là? Tu sais qu'Hachem, il t'a donné des mitzvot où naturellement, tu aurais pu ne pas les faire, tu aurais pu ne pas les transgresser, évidemment. Mais il te les a donnés pourquoi? Pour encore rajouter un salaire. C'est facile, hein, parce que tu l'as pas fait. C'est facile, hein. Ben, c'est tellement... Même ça, il te donne. Pourquoi? Parce que le but, c'est que tu atteignes quelque chose qui te permette d'avoir le salaire, le maximum de salaire possible pour arriver là-bas. Donc toi, qu'est-ce que tu veux faire toute ta vie? Tu dis, attends, on va faire une affaire, jamais de la vie. Tu fais une affaire, mais je cours pour la faire. Parce que le temps que tu vas vivre sur la terre, ce que tu pourras concentrer comme mitzvot, c'est ce qui va te rester. C'est quoi que tu vas te rester? La kedusha de la mitzvah. C'est quoi la kedusha? C'est que l'intérêt que tu as eu de la faire, plus il est profond et sincère, et plus la qualité de Olam Haba, il dépend de ta qualité de faculté à résoudre. Ça marche jusqu'à là. C'est énormissime ce qui est marqué soit là. parce qu'on est très motivé, franchement, pour cette kedusha, ou soit on n'est pas du tout motivé, mais on le fait parce que Dieu nous le demande. En fait, dans les deux cas, du coup, on peut avoir une grande importance sur cette J'ai mitzvah-là. compris. Mais écoute-moi bien, j'ai compris. C'est quoi pas motivé? Comment tu peux ne pas être motivé de savoir que tu vas gagner l'infini? Une bêtise, voilà, ça arrive, alors on a des bas dans la vie. Parce que tu n'es pas conscient de On ce a que une tu gagnes. déception, peu Parce que importe tu de n'es quoi. pas conscient. Et j'arrive devant une mitzvah que je dois faire, je la fais parce que j'ai l'habitude de le faire, parce que Dieu m'a demandé de la faire. Mais à l'intérieur de moi, si je pouvais ne pas la faire, je ne l'aurais pas fait. J'ai compris. Ça peut arriver un truc comme ça. Mais Donc, bien sûr, est-ce qu'à ce moment-là, c'est considéré comme la personne qui le fait de bon cœur pour avoir cette kedusha, le fait de casser l'épreuve, ou non, c'est carrément deux niveaux différents? C'est deux niveaux différents, oui. Parce que quand tu as envie d'accomplir, c'est comme tu dis, jusqu'où tu as envie. Bah, si on te dit, tu perds ton boulot pour faire Shabbat, tu perds ton boulot, tu peux rentrer chez toi, tu travailles plus, c'est terminé. Tu vas le faire ou pas? Bah, tu dis, bah non, c'est pas grave, je perds mon travail, c'est pas grave. Mais comment dire, l'intensité que tu as mis dans le Shabbat, mais c'est ça la Gdusha. Ton Shabbat, il vaut combien? Mais il vaut l'infini, en fait. Parce que pour rien au monde, j'accepterais de travailler Shabbat, tu vois. Donc tu l'as rendu infini. Bah, la Gdusha, à quoi ça correspond? Bah, c'est énorme, tu vois. Donc l'intensité que tu mets dans l'exercice de ce que tu fais, c'est très intéressant, hein, tu vas comprendre quelque chose. Que des fois, il m'arrive des épreuves, où quand j'arrive à avoir une conscience, ça va être de plus en plus compliqué, entre guillemets. C'est pourquoi? Parce que le but, c'est que tu arrives à dire non, en sachant que tu vas te gagner. Eh bien, tu vas le savoir dorénavant, que plus c'est dur, plus c'est grand. Pourquoi? Parce que le but, c'est ce que tu vas accepter. De ne pas faire. Et bien, ton Olam Haba, il va être proportionnel à ça. Donc, Hachem, il veut que tu ailles là-bas. C'est pour ça qu'il a fait que des fois que c'est dur. Et si c'est simple, c'est un problème. Si c'est simple, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu. T'as compris ou pas? Mais Hachem, il donne en fonction de la personne. Mais sache que le but, c'est le résultat de la difficulté. C'est le résultat de ce que tu as choisi. C'est ça, la Gdusha. Alors tu vois qu'Abraham, on lui a dit, il a fait la Kedat Israël. Mais c'est inhumain ce qu'on lui a demandé. Tu sais, t'as compris pourquoi maintenant? Parce que la Gdusha qui est derrière, elle est énormissime. C'est parce que c'est ça le but. T'as compris? Dans la société originelle, le but, c'était le travail. Ça veut dire comme ça. Au départ, vous êtes dans un livre Guingamp, il n'y a rien du tout, il n'y a que des champs. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut créer une société. Donc on va créer un hôpital, on va créer une école, on va créer une synagogue, on va créer... Bon, après, dans la synagogue, il faut trouver un rabbin, il faut trouver dans l'hôpital, il faut former des médecins, il faut former des infirmiers, il faut former des gens. Oui, mais le but, c'est quoi? C'est la formation, le but. Le but. Maintenant, que les gens, ils travaillent, parce qu'on a besoin de médecins, on a besoin d'électriciens, on a besoin de plombiers, on a besoin de charpentiers, on a besoin de peintres, on a besoin de tout ça. Et comment tu vas faire la société? Elle ne peut pas se construire toute seule. Après qu'on ait ça, alors on a salarié les gens. Mais le but au départ, c'était pas le salaire. On n'a pas fait des métiers pour vivre.
Pour vivre, c'est-à-dire pour manger. Non. Le métier, c'était pour Entamer sa vie. organiser la société. Oui. Imagine-toi, aujourd'hui, tu marches à pied dans la rue et sur de la boue. Bah, il faut quand même qu'on trouve des ingénieurs, qu'on trouve des gens qui nous fabriquent des voitures, des avions, des routes sur lesquelles on peut circuler. Tu vois, des fois, il y a des petites bosses sur l'autoroute. Tu roules sur l'autoroute, ça bouge comme ça, tu deviens fou. Tu te rends compte, là, il faut que ça soit lisse, mais lisse de lisse. Il faut trouver des techniques pour ça. Donc il y a des gens qui réfléchissent, il y a des écoles, il y a des gens qui réfléchissent. Mais il faut les former, ces gens-là. C'était ça le but. Le but, c'était le travail. Et maintenant que les gens travaillent, bon, il faut les salaires, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils mangent, alors on va donner un salaire. Ça, c'est dans ce monde. Dans la société, c'est comme ça. Le but, aujourd'hui, c'est vrai que c'est déformé aujourd'hui parce que les gens disent, bon, maintenant que c'est organisé, t'es une société construite, alors on va chercher à gagner le mieux possible. Ça, c'est inversé. Mais c'est logique que quoi, la normalité, c'est le travail. Et après, le salaire qui se greffe au travail. C'est ça la logique sociale. Mais la logique de la Torah, c'est pas ça. Le but, c'est pas le service que tu donnes. C'est le salaire que tu reçois. Tu as compris ce qui est marqué là? Tout ce qui fait Hachem, c'est te donner le droit de rentrer là-bas. C'est ça le salaire, de rentrer. Mais le salaire que tu vas recevoir, ton CV, c'est tes aptitudes. Combien tu t'es donné? Combien tu t'es investi? Combien tu as accepté d'être? Tu as compris pas? Et plus tu désires, et plus ton épreuve va grandir, et plus ton salaire il va grandir. Mais pars dans un objectif au départ d'intérêt du en bas, d'intérêt personnel. Et un jour, quand tu seras devenu un grand sadique, tu pourras dire, écoute, je le fais les Shem Shamaim, je le fais sans intérêt personnel. Mais sachez, c'est ça qui est marqué là, ouais, qu'on mange cachère, ça a une influence positive. Laquelle? De te permettre d'accéder à ce que la Torah te demande. Si tu ne manges pas cachère, par exemple, tu vas aller à la tête, ou tu ne vas pas comprendre ce qui est marqué, ou tu vas pas te sentir concerné par ce qui est marqué. Tu dis, mais moi, ça m'intéresse pas tout ça, mais c'est quoi cette religion-là? Mais ce raisonnement-là, c'est la touma de la Havera. C'est l'impureté de la Havera. Comme c'est que la punition de la faute, c'est parce qu'il va t'arriver demain. Déjà, de ne pas ressentir le désir de la misma, c'est une punition. Tu as compris ça? C'est ce qu'on appelle la touma. Par exemple, quelqu'un qui a envie de boire. Par exemple. Par exemple. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, ouais, que Pharaon, ouais, il ne veut pas libérer l'Israël. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie Moshe Rabbeinu pour lui dire, écoutez, il faut libérer l'Israël. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans Parashat Shemot, dans Parashat Bo, pardon, c'est marqué là-bas, hein, ouais, que Resh Lakish, il a dit la chose suivante. Hachem a dit à Moshe, va parler à Pharaon pour qu'il libère l'Israël. Il a refusé. D'accord? C'est ce qu'il a dit Hachem. Atam etame et atzmecha. Ah, tu te rends impur. Ani mosif lecha tumatomatra. Je vais rajouter de l'impureté sur la tienne. C'est ça qui est marqué dans le texte. C'est quoi l'impureté? Ne pas être dans le sens de Dieu. Alors c'est quoi? Par exemple, dans l'exemple de Paro, ça serait quoi? L'exemple 2. Dans l'exemple de Paro, de Pharaon, c'est quoi l'exemple? Ça serait quoi l'impureté selon toi? D'aller contre la volonté de Dieu. Ça, c'est la conséquence. Mais c'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est comme tu dis, il y a un trou et il y a un bouchon. D'accord? Donc c'est quoi le bouchon? C'est quoi le bouchon ici? Ce qui fait barre. Maintenant qu'il a bouché, il ne va pas pouvoir faire entrer l'eau. Mm. D'accord? Donc il a refusé d'écouter Dieu. Mais ça, c'est quand ça a été bouché. Oui, non. Mais c'est quoi le bouchon? C'est quoi qui bouche? Impureté. C'est quoi? C'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Hein? La Vera. Comment? La Vera. C'est quoi? Ici, dans l'exemple de Paro. Le manque de connaissances. Ben non. Non. L'idolâtrie. On va dire comme ça. Pourquoi il refuse de les renvoyer? Ah, c'est parce que c'est. Ah, parce qu'il perd, Sa il perd fierté. ses salariés, quoi. Il perd Enfin, salarié. les salariés, c'est Il des perd quoi? esclaves, Il perd salarié. Qu'est-ce qu'il perd d'autre? Sa autorité. Hein? L'autorité, ouais, Khazak. Ouais. Est-ce qu'un roi, il libère des esclaves comme ça? La honte c'est honteux pour lui. À part ça, il est dieu du Nil. Il représente le côté spirituel, parce qu'il est dominant, c'est un dominant, parce qu'il envoie, donc il est faible, il peut pas. D'accord? Et puis il va être la risée du monde, et puis il va avoir des manifs, et puis etc., tu comprends? Mais c'est ça qui l'empêche. Tu sais ce que c'est ça? C'est l'intérêt personnel. Par exemple, un exemple, vous allez comprendre. Si je les fais travailler, je suis paro, ouais, je gagne de l'argent et j'en dépense pas. Parce que je les paye pas, ils sont pas salariés, je les paye pas. Je gagne de l'argent, ils travaillent pour moi de façon
gratuite, ça ne me coûte rien. C'est intéressant, hein. Donc le fait que je les libère, bah, malheureusement, je vais être obligé de payer des gens. Et j'ai pas envie. Ça va? Maintenant, dans ma tête, pourquoi je refuse? Parce que la liberté d'un côté de ces personnes et l'argent que je perds à les libérer n'a pas de conséquence sur le fait d'accepter de les libérer. Donc dans ma tête, qu'est-ce qui est plus important? Leur liberté ou mon argent? Son argent. Ton argent, Khazak. Maintenant, quand un type il est prisonnier, qu'est-ce qu'on fait nous? Quand on demande une rançon, qu'est-ce qu'on fait? Un type, il y a une mitzvah, ouais, que quand un type il est prisonnier et on réclame une rançon, on paye l'argent ou pas? On paye la rançon ou pas? Allô? Ouais. Très bien. Donc qu'est-ce que vous comprenez de là? On comprend de là que entre la vie, la liberté des gens et la rançon et l'argent que ça représente, on préfère payer que de les laisser prisonniers. Donc pour nous, la liberté est plus importante que l'argent. Oui ou non? Par contre, Paro, C'est l'inverse. c'est l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse? Comment c'est devenu l'inverse? Tu peux m'expliquer ça, toi? Parce que c'est un intérêt propre. Mais comment ça se fait qu'il n'est pas lucide? Comme toi, tu es lucide, tu dit, ben, entre la liberté des gens et l'argent que j'en dégage, ben, je préfère la libérer, évidemment, on va pas laisser souffrir pour de l'argent, ça se fait pas. Ça se fait pas de, Ah, on parlait de 1000, 2000, 3000, 10 000, 50 000. Là, on parle de millions et de millions. milliards, je te parle de milliards Ah, maintenant. voilà. Pour des milliards, tu libères des gens pour des milliards? Moi, ouais. Bien sûr, c'est normal, parce que la vie est plus importante. Si c'est tes enfants qui sont prisonniers, C'est évident. ah, c'est évident. Donc, mais on s'en fout de tes enfants. C'est la vie. Mm. La vie des gens, c'est humain. C'est ça. La vie, elle est plus importante que les moyens qui sont l'argent. Non? Oui, non. C'est logique ou pas? Ben, pas pour tout le monde. Tu vois, Paro, non, il comprend pas comme ça. Comment ça se fait qu'il comprend pas comme ça? Il dit, ah, vous avez le temps de travailler. Ah, vous avez le temps de penser à vous libérer. Je vais vous rajouter du travail. Mais c'est quoi de rajouter du travail? C'est de rajouter de la souffrance. Encore de rajouter le fait qu'il ne puisse pas sortir. Tu sais ce que c'est ça? C'est ça la Touma. Tu sais la Touma, Yoni? Tu sais la Touma, la pureté? C'est d'avoir cru à cause. Comme si j'avais un bouchon qui est mon intérêt personnel et qui bouche, qui obstrue ma pensée, qui me ferait croire que la liberté, elle est plus importante que l'argent. Mais je n'arrive pas à penser comme ça. Tu sais ce que c'est ça? C'est la Touma, ça. Ça veut dire qu'il y a une influence intellectuelle qui est issue d'un intérêt qui empêche la personne de penser juste. C'est grave, hein, c'est ça la Touma. Comme si qu'il y avait quelque chose de mort en lui. On lui dit, mais tu vois pas que tu crées de la souffrance en ne libérant pas les hommes? Tu vois pas, et on le pince de toutes nos forces? Et le type, il sent rien. Anesthésie. Mais c'est ça l'anesthésie. Ouais. Tu comprends pas? Nous, quand une femme à la couche, qu'est-ce qu'on dit, nous? Quand une femme à la couche, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré péridural. Mais lui, il n'arrive pas à faire une bracha. Tu as compris ça? C'est-à-dire que la punition de la Havera, c'est la Touma qu'Hachem il a rajouté. C'est quoi la Touma? C'est l'indifférence. Quand quelqu'un est indifférent aux autres, c'est qu'il est tamé. C'est grave quand même. C'est-à-dire qu'il a dû faire des Haverotes qui s'accumulant fait que ben, il s'en fiche. Donc c'est un cercle vicieux, c'est un cercle sans fin. Chazak. Mais On va comment voir. se sortir d'un cercle comme ça? C'est vrai, on va voir. T'as compris? C'est une bonne question. Mais vous avez compris déjà le principe déjà? Quand Hachem il a dit, ah tu te rends tamé, ça veut quoi? Tu t'entêtes à penser que l'argent est plus important que la liberté? Alors je vais te rajouter encore une couche. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, j'envoie par Moshe, il va te dire libérer, tu vas dire non, et hop, et encore une couche. Mais c'est quoi la Touma? La Touma, c'est la punition de la Havera. Tu as compris ça? La punition, c'est quoi la punition? C'est qu'on est puni d'être insensible. Normalement, la logique, c'est l'inverse. Mais bien sûr qu'il faut les laisser partir, évidemment. Mais comment c'est qu'on n'a pas cette logique-là? Ça, c'est la punition de ne pas pouvoir être lucide. C'est ça, metamtem libo shanadam. Vous avez compris ou pas? On n'est pas. C'est la Torah, ça. Hein. C'est pas de la religion, hein, ce que je vous dis là. C'est la Torah, ça. Hein. Après, c'est un mode de vie aussi qu'ils avaient à l'époque. Comment? L'esclavage, c'était commun à l'époque. Mm. Il n'y avait pas de cure en Égypte qui avait ça. Très bien, donc. Donc du coup, c'était aussi une Les manière pauvres, de vivre normale. Les quoi. pauvres, bien sûr, les pauvres, t'as raison. C'est pour ça qu'il a reçu une toléra dans la tête, parce que Non, c'était mais ça veut normal. dire, c'est peut-être aussi ça du coup qui se dit non, mais c'est normal, c'est le mode de vie quoi. Bien sûr, ça fait partie de la Touma, ça. Ce que tu dis. Ça fait partie de la Touma. Parce que, bah oui, c'est normal. Comment ça, normal? Tu rigoles ou quoi? C'est comme tu vois, en politique, tu vois les types, tu vois, Bachar el-Assad, il va tuer 500 000 personnes. Pourquoi? Bah parce que je vais pas. Tous les gens qui manifestent
le désir de me déchoir de mon royaume parce que ça fait 34 ans que je suis là et j'ai pas envie. Donc qu'est-ce qu'il s'invente lui? Il n'a pas envie, donc qu'est-ce qu'il s'invente? Bah, c'est des gens qui n'ont rien compris. Ça va? Il vaut mieux les tuer qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me remplace. Parce que qu'est-ce que va devenir le pays? T'as compris pas? Mais j'ai pas compris, mais on s'en fiche de ce que tu penses toi. Ils ne veulent plus que tu sois le président. Laisse-les voter, laisse-les choisir. Non, 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 non. Il faut les flinguer. Parce qu'ils n'ont rien compris. T'as compris ce que ça veut dire? Mais ça, c'est la Touma, ça. La Touma, c'est le produit de la faute. C'est-à-dire que la personne, elle pense qu'elle est seule au monde à pouvoir gérer son pays. Et que l'intérêt qu'elle a, manifestement, crée quelque part le désir de fauter. Lequel? Bah, de pas perdre ce qui est acquis. Et donc forcément d'arriver à ce que, voilà, on devenir un grand criminel. Vous avez compris ça? Ça, c'est la punition de la faute. L'indifférence qui est orchestrée par le désir de fauter, ça crée de l'indifférence, c'est la touma. Et ben c'est pareil quand on mange pas cachère. Quand on mange pas cachère, ouais, ça crée quelque chose qui nous rend indifférent à la mitzvah. Mais puisqu'on est raouille, on est apte à faire des mitzvot, alors Hachem dit, ne mange pas ça, fais des mitzvot, ne mange pas ça, fais des mitzvot. Et quand tu te refuses, tu reçois une doucha. Et quand tu acceptes, tu reçois une doucha. Et c'est ça le but. Maintenant, qui c'est qui aurait compris un jour et imaginé que ne pas manger des écrevisses, des moules, des machins, c'était assourd? Tu l'aurais su, toi? Non. Ça fait partie des lois irrationnelles de la Torah. Des choukim. Ça veut dire que tu saches que si tu n'écoutes pas la Torah, ouais, tu n'aurais jamais su de ta vie que c'était comme ça. Donc c'est à la Emouna de dire, si Hachem il a décidé que c'est comme ça, c'est que c'est un sens et j'accepte. Très important de dire. Tu vas vérifier ce que tu manges. Tu manges des chewing-gums, regarde s'il n'y a pas de la gélatine, tu manges des machins, vérifie, parce que c'est pas caché. Donc tu as peur de te rendre tamé. Tu as peur de ça, ouais. Tu as peur, tu vas prendre la cache-route la meilleure du monde. On sait jamais. Il y a des accidents des fois, des gens ils font pas des trucs cachés, on sait jamais. Tu vois, le rave, il y a marqué, il y a un petit truc sur il y a le rave, c'est bon, c'est marqué. Mais tu connais la qualité tu connais la qualité de la cache-route, tu connais le degré d'exigence de la cache-route, tu connais toi. T'as pas peur de perdre quelque chose dans ta vie, non? Dans le doute, qu'est-ce que tu fais dans le doute? Bah tu prends le meilleur. C'est logique ou pas? Pourquoi? Parce que j'ai peur de pas être kadosh. J'ai peur de me rendre tamé. J'ai peur. Parce que je sais que c'est pas caché, c'est moi qui vais perdre. Je dis, mais il a mis la Magen David dans le magasin. Ça va, c'est caché, c'est juif, il y a Magen David. Mais attends, mais tu connais le rave, tu connais la personne, tu connais. Non. T'as peur de perdre. Mais quand t'as peur de perdre, ben, tu vérifies. Parce que l'objectif, c'est que tu sois kadosh. Tu comprends? C'est pas kadosh, c'est pas la gdoucha, c'est pas des grands guidouches. Non. Simplement que tu sois en accord avec Hachem. Hachem, il a dit, fais ça, tu acceptes. Après, le degré de sainteté, c'est autre chose. Mais déjà que tu acceptes de faire la mitzvah, et tu refuses de faire la vera. Tu vas sur Internet, qu'est-ce que tu regardes? Tu vas dans la rue, qu'est-ce que tu regardes? Tu protèges tes yeux, tu protèges ta tête, tu protèges tout ça. Parce que quelqu'un qui fait une avéra, une faute, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, l'Agmara dit comme ça, Amaravuna, l'Agmara Kiddushin, Amaravuna, celui qui est méchané avec un khat, celui qui répète une faute, elle lui devient permise. Ça veut dire que la première chose qui va se passer dans la faute, c'est le changement de rapport intellectuel à la vera. Avant, Chaz Shalom, tu fais ça? Alors, Chaz Shalom, ça va pas ou quoi? Après, le type, il transgresse une fois. Il dit, ah, quoi, Chaz Shalom, purée, comment j'ai fait ça? C'est grave quand même, j'ai honte et tout. Après deux fois, après trois fois. Après, il dit, attends, mais pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi c'est sourd? Après, il dit, ah, mais il me dit n'importe quoi. Mais c'est quoi ce truc moyenâgeux, la Torah, n'importe quoi? Mais c'est même recommandé de faire une avéra pareille. Ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il est où le changement? Au départ, il a dit, Chaz v'shalom, bien sûr, on respecte la Torah, évidemment, on n'est pas des sauvages. Et après, c'est exactement l'inverse. Il ne supporte pas les religieux, la Torah, mais c'est moyenâgeux, et c'est pour qui ces trucs-là, n'importe quoi. Mais d'où ça vient ça? Pourquoi au départ c'était Assaut, ça devient carrément moutard? Il s'est passé où le changement? Il s'est passé? Pourquoi c'est dans la tête? Tu sais pourquoi? Parce que la Neshama, elle est là. C'est vrai, mais aussi beaucoup de choses, écoute ma mère. Quand tu désires quelque chose, c'est une souffrance de t'en priver. Oui? Est-ce que ton cerveau, il veut te faire souffrir? Ben non. Donc il va te dire, mais c'est permis. Tu as compris le changement?
Parce que si c'est interdit, qui c'est qui va s'ouvrir? Ben, c'est toi. Alors ça peut pas être interdit. Donc il va forcément trouver des arguments pour te permettre de le manger, de le vivre. Tu as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ça s'appelle la touma, ça. Ça veut dire que tu es victime de tes intérêts personnels et qu'intellectuellement, tu es dans une spirale dans laquelle c'est très dur de sortir parce que ça devient permis. Tu as compris maintenant? Comment tu vas faire tchouva? Mais c'est permis! Tu as compris? Mais ça fait partie de la touma. Ça fait partie de ce qui est intéressant. C'est-à-dire, ça fait partie de l'impureté qui s'investit dans la personne et qui malheureusement va changer sa façon de penser. Parce qu'au départ, je pensais que c'était permis. Je pensais que c'était interdit, j'avais pas le droit de faire. Ou je pensais que j'avais l'obligation de faire. Et tout à coup, ça devient permis de pas manger cachère. Ou alors je me permets de faire des choses que j'aurais eu l'interdiction de faire. Mais d'où je me permets de le faire, moi? D'où je me permets? Tu sais quoi? Tu mets Hachem d'un côté, tu mets ton petit désir de l'autre. Tu mets Hachem d'un côté, tu mets ton Yetzirara de l'autre. Tu écoutes qui, toi? Tu crées le créateur ou tu crées la créature? Créateur. Eh ben, vous savez ce qui se passe, nous? On crée la créature, maintenant. J'écoute les Yetzirara. C'est normal, ça? C'est logique, ça? Non. Mais d'où vient cet illogisme? Il vient de la Touma. Il vient du fait qu'on s'est investi d'une Avera et que ce désir d'Avera, maintenant, il est plus fort que la conscience que j'ai d'Hachem. C'est grave quand même, vous avez compris ça? C'est ça, et ça me perd de mon monde futur, ça m'empêche de rentrer là-bas, ça. Mais si la raison pour laquelle Hachem nous a sortis d'Égypte, c'est pour qu'on sauve la Torah et qu'il devienne notre Dieu. C'est ça le but, non? Mais pourquoi faire notre Dieu? Pour qu'on arrive là-bas à être avec Hachem à la fin des temps, qui est le Mashiach, et qu'on arrive à la fin des temps très métier, non? Il faut savoir quand même quel est l'objectif, quel est le but à atteindre. Mais c'est ça le but à atteindre. Donc si tu peux arriver à une Kedusha maximale, c'est ça le but que tu dois atteindre. Est-ce que j'ai le droit d'être nonchalant maintenant? Je dis, ah, ça va, j'ai le temps, j'ai le truc, machin. Ben non, parce que t'as pas le temps. On sait pas combien de temps on va vivre, on sait rien. Mais tout ce que tu peux cumuler, c'est ici que ça se passe. C'est comme un type, il y a marqué là-bas, un midrash qui dit, une fois, il y a un domestique qui a sauvé le roi. Tu vois? Il a sauvé la vie du roi. Le roi, il dit, écoute, regarde, là, tu vas rentrer dans cette chambre là-bas, et tu prends ce que tu veux. Ça va. Et lui, qu'est-ce qu'il a cru? Il a dit, encore le ménage. Encore, il m'a demandé de ranger. Alors, il a pris son balai. Il y avait des pierres précieuses, des diamants, de l'argent. Mais il ne savait pas la valeur des choses. Il croyait qu'il était là pour nettoyer les pierres. Il dit, voilà, prends un sac et mets ce que tu veux dedans. Quand il va me demander de travailler, porter encore des sacs. Donc, pendant toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris un petit peu de trucs. Voilà, je ne vais pas trop travailler. Je suis pas... Je voulais sauver la vie, reste qu'il m'a demandé de faire. C'est pas honteux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est ressorti avec 2 petites pièces d'or et 2 petits diamants. Toute la journée, hein. Il est ressorti, il est avec son petit sac. Il a dit, voilà, le roi, il m'a demandé, je lui ai sauvé la vie, reste qu'il m'a demandé de faire le ménage dans la chambre, là-bas, où il met ses trésors, il n'a pas honte et tout. Je dis, mais t'as pas compris, mais là-bas, c'était des diamants, là-bas. Et tout ça, ça veut des milliards, tout ce que tu avais là-bas. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on croie que ce qu'on a à faire ici, ça vaut rien. Il dit, ouais, encore, on va faire la voie d'Hachem, encore la voie d'Hachem. C'est pas pire que ça, vous avez compris? Il faut qu'on ait conscience de ça, qu'on est là que pour ça. Il n'y a que ça. Et ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est 1, la méconnaissance. 2, c'est le Sahara. 3, c'est la Vera. Tu dis, de toute façon, on a le temps, ça va, on a le temps. C'est pas grave. Et puis, est-ce qu'on est obligé de le faire? Ça va, on est obligé de le faire. Et si j'ai fait un peu, de façon nonchalante, est-ce que j'ai... Mais non, mais il faut que tu te mettes, il faut que tu sois conscient de ce que tu vas gagner. Hein. Parce que le but, c'est ça. C'est le seul moment de ta vie où tu peux construire ta vie, c'est ici, c'est tout. Le monde dans lequel on vit n'est pas un monde en soi. Il y a un type qui dit, voilà, moi je travaille, et comme ça à la fin, j'ai la retraite, et puis là, je vais profiter de la vie, et je vais partir, je vais faire le tour du monde. Puis jusqu'à ma mort, et puis comme ça, j'aurais bien préféré. Puis ça soit après la mort, on va rien faire, après la mort, il n'y a rien. Voilà, autant kiffer sur la terre, on profite. Et donc je travaille toute ma vie, je fais un petit capteur, un petit magot d'argent, et à la fin, jusqu'à la fin de ma vie, je profite, je fais des voyages, je vais à Miami, un truc, puis après, voilà, c'est tout. Donc c'est-à-dire qu'on a cru que le monde était un monde en soi. Mais le monde en soi n'est pas un monde en soi. Ce monde-là n'a de but que de te faire accéder à un autre monde. Et c'est l'autre qui est le but, c'est pas celui-là qui est le but. La lecture, elle est différente, pourquoi? Parce que si tu crois que le monde en soi est un monde en soi, donc Dieu, il n'a pas besoin de s'occuper de toi, parce que tu kiffes dans le monde dans lequel tu vis. Mais si c'était tellement vrai,
Alors tu serais tout le temps heureux, quoi. Tu n'aurais jamais de problème ni d'embûche, parce que le but en soi, c'est d'être heureux sur la terre. D'heureux, ça veut dire de profiter du monde dans lequel tu vis. Mais si c'était vrai, on n'aurait pas de problème. Mais comment c'est qu'on a des problèmes alors? Peut-être qu'on s'est trompé. Que justement, les problèmes sont révélateurs de la défaillance qu'on a eue, et que Hachem, il était obligé de nous corriger pour le mettre sur le bon chemin, n'est-ce pas? Donc on s'est juste gouré, quoi. T'as vu? On s'est juste trompé en pensant que Hachem n'avait pas besoin d'intervenir dans ce monde parce que ça sert à rien, alors qu'on voit qu'il intervient. Mais pourquoi il intervient? C'est pourquoi il intervient? À cause de la spirale. Tu m'as dit tout à l'heure, alors comment ça sort? Alors Hachem, il va être obligé des fois, à cause de la spirale, de faire que la personne ait pu se réveiller. Parce que ce système, en vérité, c'est un système infernal. Parce que tu fais une avéra et ça en rejette d'une couche. Et comment tu vas faire? Tu as compris pas? Il y a deux façons de répondre à cette question. Soit l'intervention divine, ça veut dire, il peut arriver des catastrophes, et que le type, après, il dit, ah là, c'est trop... Ça le remet totalement en cause qu'il fait de chouva. Soit, en vérité, tout ce que la personne fait, ça n'a pas de neshama. Ça veut dire, à force de faire une avéra, c'est de vivre dans l'intérêt de soi. Vous comprenez ça? Mais à force de vivre dans l'intérêt de soi, c'est de rajouter encore un peu plus de matière. Mais quand il y a trop de matière, il n'y a pas de spirituel. On se lasse de la matière. C'est comme tu dis, bon, les vacances, ça va, les vacances, c'est sympa, mais bon, j'ai envie de faire autre chose dans ma vie. Il n'y a pas que les vacances. Ça va? Pourquoi? Mais fais toute ta vie des vacances. À un moment donné, tu satures. Tu sais pourquoi? Parce que, ok, d'accord, on a kiffé. Et alors? T'as compris? Ce et alors, c'est-à-dire, et alors? Il n'y a rien de spirituel dans là-dedans. Qu'est-ce que tu vas gagner? T'as compris ou pas? Et qu'est-ce que tu vas gagner? C'est le manque spirituel qui ne vit pas dans ce que tu fais. C'est qu'au bout de la spirale, il y a une saturation. Parce que, comme on a une neshama, on se sent en vérité contredit par ce qu'on fait. Parce qu'au fond de toi, tu as une neshama. Et tu ne retrouves pas, dans ce que tu vis, ça va prendre 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, hein, mais à un moment donné, tu vas sentir que tu es saturé. Parce qu'au fond, tu as une neshama qui souffre de ne pas retrouver quelque chose de spirituel dans ta vie. Donc au bout de cette spirale, tu rebondis. Normalement. Si tu as le mérite de rebondir. Mais il y a des gens qui sont têtus, c'est un autre problème. Parce que l'entêtement peut empêcher justement de rebondir. Sur le plan physique et sur le plan spirituel, c'est le même. Par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il y a un personnage qui s'appelle Korach, qui va se battre, mais spirituellement avec Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il va dire quoi? Il va dire que le chef de la tribu des Lévis, normalement, c'est censé être lui. Pourquoi? Parce que Kehat, qui était le Lévi, oui, Kehat, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, il a eu 4 enfants. Un, il s'appelait Amram. 2, Itzhar. 3, Chevron. 4, Uziel. Il a eu 4 enfants. Le premier enfant, c'était Amram. Donc il a dit, Korach, il a dit, bah, c'est normal que Amram, qui est le fils de Kehat, il ait eu son premier enfant qui était Aaron Cohen Gadol. Et le deuxième, un roi d'Israël, Melech Israël, c'est de Moshe Rabbeinu. Mais le deuxième à qui on devait attribuer la tribu des Lévis, bah, c'est mon père qui est le deuxième. Parce que Korach ben Itzhar. Donc c'était logique que ce soit moi ou pas? Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Eh ben non, il a choisi Elitzaphat ben Uziel. Il a fait la révolution. Mais c'était une révolution spirituelle. Vous avez compris? Ça veut dire que tu peux t'entêter spirituellement, l'entêtement. Maintenant, Moshe il a dit, écoute, c'est simple. Ou tu as raison, tu seras Kohen Gadol, ou tu vas mourir. Ça va? La terre va s'ouvrir. Normalement, un type, quand tu dis, ou tu vas profiter d'être, ou tu vas mourir, qu'est-ce qu'un homme il fait comme choix? Il se retire. Il se retire. Il veut dire, bah ça va, on peut blaguer quand même. Ça va, on peut rigoler, c'est bon, t'es pas obligé de t'énerver. C'est ça qu'on dit en général, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Korach? C'est à moi que tu parles. Eh bien, il a accepté de mourir. T'as compris? Il a pris le risque de mourir. Lui, il était sûr qu'il n'allait pas mourir, mais il a pris le risque ou pas? C'est qu'est-ce que tu apprends de là? Que tu peux trouver même une touma dans la douche. T'as compris ou pas? Que l'Yitzhara, il peut manipuler les gens. Ça, c'est très subtil, vous avez compris ou pas? Parce que la touma, c'est d'être un type têtu. Par intérêt personnel. Il faut juste faire attention que l'entêtement il soit juste. Par exemple,
Tu vis dans un endroit où il n'y a pas de juifs. Tu dois t'entêter à rester juif? Oui ou non? Oui ou non? Mais bien sûr. Donc cet entêtement, t'en as besoin. Mais c'est utilisé dans la Torah, pas contre la Torah, voilà. Avram Avinu, il est seul monothéiste dans le monde. Il a toute la terre entière, c'est des idolâtres. Il doit être têtu, hein, Avram Avinu, hein, parce qu'il faut tenir quand même, hein, contre tout ça, oui ou non? Donc il faut être têtu ou pas? Bah oui. Mais des fois non. Parce que chaque qualité, elle peut être un défaut. Parce que l'entêtement, dans la mise à ça va. Mais Paro, il est têtu, Pharaon, il est têtu ou pas? Mais bien sûr qu'il est têtu, mais dans le mauvais sens. On t'a pas demandé d'être têtu dans le mauvais sens. Il faut que tu choisisses de vivre, pas de mourir. C'est quoi de vivre? Vous avez compris maintenant? C'est quoi vivre? Vivre, c'est faire des choix vivants. Et c'est quoi qui te fait vivre? Ben, c'est la cohérence d'Hachem et de la Torah. Évidemment que c'est comme ça, qu'est-ce que tu crois? Quand tu vas aller contre la Torah, tu vas contre Hachem. Mais c'est qui a créé le monde? Mais c'est Hachem. Tu vas contre Hachem, c'est stupide. C'est d'une stupidité énorme. Tu dis, j'ai pas envie de faire ça. Mais contre qui tu ne refuses pas la loi, tu refuses Hachem. C'est stupide. C'est aussi simple que ça. Il était pas bête, Korach. Hein? Il était pas bête, Korach. Non, mais lui, il a fait les Shem Shamaim. Mais c'était un Yetzirah, les Shem Shamaim. C'est très grave. C'est pour ça que c'est subtil. C'est pas de sa faute, alors. Hein? C'est pas de sa faute, alors. C'est juste la faute. C'est ce qu'on a expliqué juste avant que tu viennes. C'est le corps de la Touma, ça. C'est-à-dire, c'est quoi la Touma? La Touma, c'est une influence qui vient d'Hachem. Il est marqué, on a dit que Vit Kadishtem, Viitem Kedoshim, dans la parasha Shmini. Vit Kadishtem. Quand tu fais un choix de Mitzvah, tu te rends saint. Oui? Viitem Kedoshim. Et vous serez saint, c'est qu'Hachem, de là où il se trouve, il t'envoie de la Kedusha sur toi. C'est quoi la Kedusha? C'est que tu vas renforcer ton choix dorénavant. Tu as choisi de ne pas faire la Vera? Tu as choisi? Et bien maintenant tu seras plus fort. Mais ça vient d'Hachem. Et il va te donner au lavaba grâce à ça. Ça veut dire que quelque part, il y a un choix déterminé par l'homme. Mais sache que tu es nourri de tes choix. C'est que maintenant tu seras plus fort demain. Mais d'où vient cette force? Elle vient d'Hachem. C'est ça la Kedusha. Et la Touma, c'est l'inverse. Quand on fait une Avera, j'ai dit, je choisis faire Avera. Mais c'est neutre? Non, c'est pas neutre. Hachem, il va faire descendre une Touma. C'est-à-dire que on alimente par le fait de faire une Avera le désir d'en faire. Et qu'est-ce que ça engendre, ça? Ça engendre l'indifférence. Vous savez, quelqu'un qui transgresse Kippour, hein? Quelqu'un qui transgresse Kippour, il est rêve karet. Quelqu'un karet, c'est-à-dire qu'il est retranché du monde futur. Quelqu'un qui porte Shabbat, quelqu'un qui fait des avérotes graves, oui, il est coupé du monde futur. On a expliqué. C'est non, il a lui-même, c'est Facebook qui s'éteint. On a expliqué en vérité comme ça. Que quand la Torah dit quelqu'un qui fait une avéra, il est chayav karet, il est retranché du monde futur. C'est pas une punition. Vous avez compris maintenant? Quelqu'un qui mange pas kasher, il va recevoir quelque chose en lui qui lui donnera plus envie de faire les mitzvot. Ou disons que ça va diminuer le désir de faire la mitzvah. Ou ça va le rendre indifférent à la mitzvah. On a dit que ça, c'est la touma, l'indifférence. Et c'est ça qui va engendrer que la personne, elle est intéressée à la vera plus qu'au désir de respecter le côté spirituel de la mitzvah. Ce cheminement-là, c'est ça ce qu'on appelle la touma, le timtum alev. Ça bouche le cœur de l'homme. Oui? D'accord? Donc ça veut dire que quelque part, c'est un phénomène qu'il faut comprendre et accepter. Oui? Que quelqu'un qui est condamné à carré dans le monde futur, c'est pas qu'il n'a pas le droit d'y rentrer. C'est pas que on l'a puni de ne pas rentrer. C'est qu'il s'est puni de ne pas rentrer. J'ai fait un choix dans ma vie. Voilà, j'ai mis la main dans le feu, je me suis brûlé. J'ai dit, mais j'ai pas fait exprès. Mais que tu le fasses, que toi, tu n'avais pas envie de le faire, ou que tu étais trompé, machin, ça te brûle ou pas? Ben ça brûle, c'est comme ça. C'est pareil, quand quelqu'un fait une avéra, ben il est investi d'une chose qu'il a brûlée. Donc c'est pas qu'il est coupé du monde futur parce qu'il ne mérite pas le monde futur, non, c'est qu'il s'est refusé à le vivre en acceptant de faire l'avéra. C'est ça qui arrête. C'est vrai que je dis, quelqu'un, il a brûlé un feu rouge, ah ben on va lui faire payer une amende. On va le punir, on va lui faire payer une amende, on va lui enlever 4 points, on va le punir. Oui ou non? Mais Hachem, il nous punit. Mais pas du tout. C'est nous qui nous sommes punis en faisant une avéra, puisqu'Hachem, il a mis une touma en nous qui nous empêche de faire un choix. On s'est puni soi-même. Vous comprenez ou pas?
C'est pas qu'on est puni de pas... qu'Hachem il va nous mettre une amende. Il dit, il m'arrivait quelque chose, ouais, j'ai été puni. Mais non, ce que tu as vécu, c'est c'est ce qui n'était pas vivant, en fait, chez toi, qui t'a emmené à faire ça. C'est comme dit un type, il n'a pas été à l'école. Ben, je sais pas lire. Ah ben, tu vois, à cause des profs, je sais pas lire. Donc j'étais puni dans la société, j'étais puni. Mais non, tu t'es juste puni toi-même, t'as compris? T'as pas voulu faire te former. Elle a dit, je trouve pas de boulot. Ben, tu t'es puni toi-même. C'est pareil, vous avez compris? Ah non, il fait d'Avera. Il s'est puni lui-même. C'est pas qu'il est puni. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil, c'est exactement pareil. Il faut faire attention à ça. Il faut savoir que le but, c'est ça le but. C'est d'être Kedoshim. Zot achaya shartochelu. Voici les animaux que vous consommerez, mais les chaim. Pourquoi chaim? Parce qu'il faut il faut être vivant. Il faut que tu ressentes, que ça vive chez toi, que tu ressentes quelque chose. Quelqu'un qui est mort, il ressent rien du tout. Ça, c'est la Touma. On n'est pas tamé, nous. On veut être Tahor. On veut être des gens purs, on veut être des gens sincères, on veut être des gens honnêtes, on veut être des gens. Tu dis, si tu fais des magouilles, tu vas tricher, machin. C'est très tentant parce que la personne elle est naïve. Peut-être que tu vas gagner de l'argent. Mais non, c'est de la Touma, ça. Pourquoi? Mais évidemment, pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que tu vas entériner? C'est marqué dans la Torah que c'est interdit. Ça y est, c'est de la Touma, ça. Pourquoi tu rentres là-dedans? Et va te débarrasser de ça maintenant. Ah, faire tchouva, mais quand tu vas faire tchouva, ça sera toujours plus dur que si tu n'avais pas fait d'Avera. Toujours, c'est comme ça. Parce que quand la tâche est là, il faut frotter hein, pour l'enlever. Hein. Il faut frotter pour l'enlever. Mais c'est toujours plus dur que de ne pas la mettre. Vitem kedoshim, dit Hachem. Parce que je vais vous donner une douche sur la terre. Et aussi dans l'Olam là-bas. Pour rentrer dans la yeshiva shel Maladi Rashi, dans la yeshiva du monde futur, il faut une kedusha. Tu dis, mais bon, j'ai pas eu le temps d'étudier, j'ai pas eu. Bon, ok, mais t'as Yirat Shamayim, t'as quelque chose, t'as Yirat Shamayim. En fonction de ta Yirat Shamayim aussi. Tu dis, mais j'ai pas pu étudier, voilà, je dois m'occuper de mes enfants, de mes frères, mes soeurs, machin. Pas pu étudier. Ok, mais t'as Yirat Shamayim. Tu fais les Shem Shamayim, tu fais au moins à chaque idée Shem, Midota Vetsivanu. Quand tu viens faire la prière, mais c'est pour te sanctifier. C'est pour dire, voilà, je vais. Pas parce que machinalement, il faut faire la prière. Parce que Hachem, il attend. La Gemara dans Brachot, la Vav, elle dit comme ça, que quand quelqu'un étudie la Torah tout seul, il reçoit la Shrina, présence divine. Quand on est deux, on reçoit la présence divine. Quand on est trois Dayanim, trois juges, présence divine. Et quand on est 10, présence divine. La Gemara dit, mais je n'ai pas compris. Si déjà un, il reçoit la présence divine, alors pourquoi tu vas venir deux? Évidemment, a fortiori deux. La Gemara dit non. Parce que quand deux personnes étudient la Torah, ce qu'ils vont dire, ça va s'inscrire dans le livre, dans leur livre. Besefer Azichonot. Vous savez, chacun on a un livre. Kol Maasecha, Besefer Nirtavim. Tous tes actes sont marqués dans un livre. Ils sont marqués où? Qu'est-ce que le livre? Les comptes. Le livre, en vérité, tu sais ce que c'est le livre? Grand compte. Le livre, c'est sûrement ta conscience. Tout ce que tu fais, ça s'inscrit en toi. Tu t'en rappelles ou pas? Tout ce que tu as fait, ça s'inscrit en toi. Tout ton passé, c'est quoi? C'est toute l'expérience de ta vie. Tu dis, je vais faire ça demain, mais d'où tu sais? Parce que j'ai décidé, mais d'où tu as décidé? Ben, à cause de l'expérience de ma vie. Donc tous tes actes, ils sont marqués dans ta vie. Ils sont marqués où? Ils sont marqués dans toi. C'est ça le Sefer. Quand tu étudies la Torah à deux, je pense que tu peux arriver à la vérité. Alors ça vaut le coup de l'écrire. Mais quand tu es seul, ça vaut pas le coup de l'écrire. Parce que c'est pas sûr que c'est vrai. 3, la Gemara dit, mais si déjà 2, alors 3 a fortiori, 3 juges. La Gemara dit non. 3 juges. Hachem, il ne vient que lorsqu'ils sont assis au Beddin. Quand ils ne sont pas assis au Beddin, ça ne marche pas. Et même quand ils sont assis, la Gemara dit, j'aurais pu croire que de faire le jugement, c'est de faire le shalom. C'est de faire la paix. Oui. Peut-être qu'Hachem, il n'est pas là quand on fait la paix. La Gemara dit Kamash Malan, que c'est de la Torah. Oui, on apprend d'ici que le jugement qui est fait par le Dayan, c'est de la Torah. Et donc Hachem, il réside dans la Torah. La Gemara dit 10 alors. A fortiori 10, mais non. Il dit non, 10 c'est différent. Que Hachem, il attend que les gens ils arrivent au Beddin pour qu'ils viennent. Ouais. Mais quand on est 10, même avant qu'on vienne, Hachem, il se trouve. Vous êtes une synagogue ici? Oui. Même avant que tu viennes, il y avait déjà Hachem. Tu sais pourquoi c'est ce que tu gagnes de ça? Tu gagnes que s'il n'y a personne. Hachem, il est là ou pas? Oui. Quand on est au jugement, on va au tribunal, on est des Dayanim, des juges. Mais tant qu'on n'est pas trois, Hachem, il n'est pas là. Hein.
Mais quand on est déjà venu à 10 ici, pour prier à la synagogue, ouais, Hachem, il est là avant qu'on arrive. Il est déjà là, Hachem, avant que tu viennes. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ou pas? Est-ce que tu peux plaisanter ici? Est-ce que tu fais des blagues? Est-ce que tu racontes des bobards? Est-ce que tu fais attention à comment tu manges? Tu fais attention ou pas? Bah oui, parce qu'Hachem est déjà là avant que tu viennes. C'est pour ça que c'est mieux de prier dans le synagogue. Parce que ça peut être une des raisons Mais évidemment, que de prier à la maison. évidemment. Parce qu'Hachem, il est là, de toute façon. Même s'il y a personne. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vont venir. Il précède la venue des gens. Tu te rends compte de ce que ça veut dire, ça? Donc ça veut dire que ça met quelque chose, quand même, il y a un sentiment qui se dégage d'ici, quand même. Présence. Ben parce qu'Hachem, il est là. Qu'est-ce que ça change? Qu'il soit là ou pas? Ben tu sais ce que ça change? La Shrina, elle est là, c'est bien. Sympathique. Ben tu sais quoi, hein? Peut-être que quand tu penses, c'est pas toi, c'est influencé par Hachem parce que tu as envie. T'es saoulé les ailes. Ben oui. Et quand il est pas là, ben c'est toi qui penses. Ouais, c'est bien. Par exemple, tu vas au Beddin, ils vont décider. Mais ce sont des hommes. Ouais. Non. Hachem, il est là. C'est une présence divine. Ça veut dire qu'ils sont influencés par la présence divine. Tu te rends compte ce que ça veut dire, ça? Il y a des grands talmidei chachamim qui demandent des questions à des dayanim. Il dit, écoute, ne m'explique pas, dis-moi juste ce que tu penses, ça me suffira. Parce que je sais ce que tu veux dire, c'est ce qu'Hachem il veut. Mais d'où il sait? Parce que quand on est trois, Hachem, c'est lui qui influe. Tu as compris la différence? Ça veut dire qu'on sait, ça veut dire que c'est très fort, ça. Mais vous savez la chance qu'on a, on est partenaire d'Hachem, je sais pas ce que vous vous rendez compte. C'est fou. Dommage, je fais mon bureau à la Sina. Hein? Ça veut dire que c'est énorme. Ça veut dire que vite kadishtem, vite kedoshim. Mais tu manges pas de shratzim, des reptiles, des insectes. Tu dis, mais je mange pas parce qu'Hachem m'a demandé, tu reçois une gdusha. Mais c'est facile. Tu adhères, quoi. Ben oui, c'est facile ça. Pour dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il t'a rajouté des choses pareilles, il n'aura pas besoin de l'écrire. Évidemment, quel est le fou qui a mangé des reptiles, des insectes? Koh-Lanta. Hein? Aujourd'hui, Il y en a il n'y a aujourd'hui. plus tellement de. Mais à cause de quoi? Tu sais pourquoi? C'est ça la Touma. Parce qu'on a enfreint quelque chose. Ça c'est. Mais qu'est-ce qui est dérangé? C'est pas l'âme goy, c'est l'âme juive. Parce que les goyim leur a permis de manger ce genre de trucs. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a une neshama spéciale, nous. Ouais. Et la sensibilité que nous avons, elle nous empêche de manger ça. C'est comme tu dis, par exemple, tu dis, nous en tant qu'Israël, on a le droit de rentrer dans un cimetière. Ouais. Mais est-ce qu'un Kohen il peut rentrer dans un cimetière? Non. Mais pourtant, ce sont des êtres humains. Deux juifs. Hein? Et ce sont des juifs. Alors, Kadir, il a une kedusha spéciale qui, dans ce contexte-là, Non, pas. ne rentre pas. Ça va forcément. Pourquoi? Parce que le Kohen, à quoi il sert le Kohen? La vie. Hein? Ouais. Attends, le Kohen, il va recevoir la personne qui amène un sacrifice. Mais pourquoi il amène un sacrifice, la personne? La faute est. Mais la faute, c'est ce qu'il aurait tué normalement. Ouais. Donc le Kohen, il est là pour tuer les gens ou pour faire vivre les gens? Pour les faire vivre. Ah oui, à leur place. Donc s'il rentre dans un endroit tamé, Il risque d'avoir l'influence. il n'y a que lui qui peut le comprendre. Parce qu'il a une kedusha. T'as compris ou pas? Comment on écrit met? Même tav. Et quand tu l'inverses, il faut être tam avec Hachem. Il n'y a que lui qui peut être tam avec Hachem. C'est l'inverse de met. T'as compris? C'est ça la kedusha. Tamim tiyem Hachem elokecha. T'as la emuna. Parce que la personne intermédiaire entre Hachem et les hommes, c'est le Kohen. Il n'a pas le droit d'être maître, lui. Même en contact avec ce qui est mort, la Touma, ça leur dérange. Parce que ça a forcément une influence. Nous, non. Mais nous, en tant qu'Israël, on ne peut pas manger certaines choses parce que ça nous rend tamés. On n'a pas le droit de les manger. Un autre, il peut manger, ça ne dérange pas. Mais nous, on ne peut pas, nous. On ne peut pas avoir non plus des comportements qui sont interdits. Des comportements interdits. On n'a pas le droit. Tu comprends? Par exemple, une femme. Je lui pose une question. Une femme. Tu dis, bah, tu vas à l'université, bah, tu vois les types, ils abordent des filles, des garçons et tout ça, mais bon, mais tu dis, bah, ça fait partie de l'équilibre, c'est normal. Les filles, même, elle n'est pas pudique, c'est pas grave. Et même peut-être mieux, comme ça réussira à ses études. Et l'autre qui est timide et machin, il est bloqué, il va rater ses études. C'est vrai. Tu vois bien que c'est épanouissant.
Un type qui a un problème psychologique, je sais pas, il est timide, machin, il va voir un psychologue, il va dire, mais écoutez, monsieur, mais sortez, allez aux boîtes de nuit, allez kiffer votre vie, vous n'avez pas de nuit, c'est vous. Mais est-ce que ce conseil, tu peux donner à un juif? C'est peut-être qu'il a raison, mais pour qui il a raison, vous avez compris ou pas? Parce qu'il y a une kedusha, il y a des choses qu'eux, ils peuvent se permettre, mais nous, on ne peut pas se permettre de faire. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. On a une kedusha. Ah, tu comprends pas, mais c'est pas grave, c'est marqué dans la Torah. Hachem, il a créé le monde, il a créé les juifs, respecte la Torah. Il y a des comportements qu'on n'a pas le droit d'avoir. Parce que ça nous rend impurs. Mais pourtant, l'autre, il réussit, regarde, il kiffe et ça marche. Je dis, mais toi, tu es juif, c'est pas pareil. Respecte ce que tu es. Est-ce qu'une âme goy, elle peut influencer une âme juive? Évidemment. Évidemment. Mais comment l'assimilation, tu expliques l'assimilation, toi? Ouais, c'est que ça, malheureusement. La quoi? L'assimilation. Ah oui. Combien de gens ils ratent leur judaïsme? Et ça va très vite. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention. Mais partout. Mais tu vois bien la sortie d'Égypte. Comment on est devenu des esclaves? En une génération, Yosef est mort. Ses frères et la génération se terminait avec des esclaves. En une génération se terminait. Il faut faire attention parce que nos enfants, ils peuvent devenir des esclaves. Donc il faut qu'on garde notre judaïsme, nous, pour que nos enfants, ils le conservent. Obligé. Parce que sinon, on n'est pas fort, nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu es obligé d'être fort dans tes mitzvot et dans ta Torah. Pourquoi? Parce que demain, c'est qui l'exemple de la Torah à la maison? Mais ce sera toi. Et si tu n'es pas fort... Le chef de famille. Oui, mais si tu n'es pas clair dans ces notions-là et tu n'es pas fort tu n'es pas exigeant dans ça, ben, les enfants, ils glissent. Hein, ça va très vite. Hein. C'est comme ça. Qu'est-ce qui nous oblige? Quand les gens vous disent, écoutez, moi je lui dis à mon fils il est juif, après il décidera. Il décidera s'il veut être juif ou pas. Il pourra décider ou pas. Il vit exactement l'inverse de ce qu'il doit être, et la Touma, elle va rentrer dans sa tête, et il va être influencé, machin, tu crois qu'il va faire quelque chose à ton avis? C'est stupide, hein, oui. Parce que les gens ne connaissent pas ce principe-là, ces principes-là, de force d'influence. Que dans la Vera, c'est pas neutre d'un Vera. Tu vis comme quelqu'un qui n'est pas juif, bah tu risques pas d'être juif, hein, c'est impossible. Et des fois, je rencontre des personnes comme ça et j'ose même pas leur dire pourquoi tu n'essaies pas de te marier avec une juive, par exemple. Bah, peut-être que si toi, tu vois la souffrance que ça peut engendrer derrière, peut-être ça vaut le coup de te dire, bah tiens, pour Hachem, je vais le faire pour Hachem, tu vois. Si toi, tu as un projet, toi, tu vois, Hachem, il a un projet, c'est que tout le monde soit dans la Torah. Oui, non. Donc c'est ce projet, il a sorti d'Égypte, pourquoi faire? Pour recevoir la Torah, donc il n'a pas dit toi oui et toi non. Il dit tout le monde doit recevoir la... C'est ça, oui, parce que tout le monde doit arriver là-bas, c'est ça le but, oui, non. Ouais. Donc ça, c'est le projet divin. Mais toi, tu fais partie du projet. Tu veux qu'il réussisse le projet ou tu veux qu'il rate? Qui réussisse le projet. Donc tu veux dire, bah voilà, bah, si ça réussit, bah Dieu, qu'est-ce qu'il attend de toi? Bah, quand tu vois ça, tu dis, bah peut-être que je vais pouvoir lui parler, et puis bah, pourquoi pas, tu vois. C'est le projet, ça fait partie du projet divin. On est tous garants les uns des autres, pourquoi? Parce qu'il y a un projet au-dessus de tout ça. Et si tu peux avoir le mérite de permettre à cette personne-là, si tu peux avoir le mérite, toi, de recréer le lien, tu te rends compte de ce que tu gagnes? Tu sais ce que tu gagnes? Tu gagnes que lui va faire tchouva et ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à la fin des temps, ce sera pour toi. Ce sera mon quoi? Ce sera pour toi, le mérite sera à toi. Pas seulement ce que tu as fait, mais ce que tu as engendré. Parce que c'est grâce à toi que ça s'est passé. Ça n'a pas de mesure, tu comprends? Et lui, il a eu des enfants, des petits-enfants, des machins. Toute cette toile d'araignée-là, elle a été construite grâce à toi. Ça vaut le coup, non? C'est un grand mérite, ça, c'est un très grand mérite. Chazak, messieurs, kol hakavod. Allez, Chazak.